quand je vis au Togo, je dois avoir la satisfaction de certains besoins. L'eau, l'électricité, la santé. Bonjour. Écoute, le Djaratuta, tous les chefs d'État africains en ont qu'une. Ils aiment les petits marabouts de palais. Ils aiment les bokonos, les fétiches, la franc-maçonnerie, tout ce qui ressort du paranormal est, pour nos chefs d'État, quelque chose qu'il faut aller chercher. Le chef d'État africain, et surtout le chef d'État togolais, pense qu'il peut traverser le mur. Faure Gnassingbé est convaincu que lui, Faure Gnassingbé, si on tire là une balle, la balle ne peut pas percer ses pectoraux. C'est dans cet imaginaire-là il vit. C'est ce qui les amène parfois à penser qu'ils peuvent tordre le cou à leur destin. Dans l'imaginaire de Faure Gnassingbé, il se dit, rien ne s'est passé à papa. Mieux, papa est mort au ciel, dans un avion à Tunis. Moi, peut-être, bon, je serai dans un bateau. Je vais mourir tranquille, dans un bateau en haute mer. Il ne sait pas que le dessin là, tu ne sais pas le changer. Il ne sait pas que le dessin, tu ne sais pas changer ton destin. Ce qui est écrit là, c'est ce qui aussi va se passer. S'il savait que le destin là, tu n'as pas la maîtrise de ton destin, il n'allait pas se comporter comme il le fait là. Quelque part, il est convaincu que non, lui, ça peut arriver à tout le monde. Mais à lui, non. Parce qu'il y a les petits marabouts de quartier. Il y a les petits marabouts de l'Afrique de l'Ouest. Les Maliens, les Sénégalais, les Mauritaniens. Ceux qui se disent, bon, ils savent percer l'eau et voir ce qui se passe. Fin de course, il ne se met même plus en idée qu'on n'a pas inventé l'avion par la magie. Tout autour de lui là, tout autour de Faure, il pense que le gars a des miracles quoi. Il lui donne de ces forces mystérieuses là. C'est ça qui fait qu'actuellement ils ont peur de lui. Il y a une photo là qui a circulé il y a 1 ou 2 mois où tu les vois vraiment, c'est comme s'ils n'ont qu'à disparaître en même temps. Lors d'un passage à revue. C'est extraordinaire. Hein? Que les mortels, les gens qui ont les maux de tête, les maux de ventre, les maux d'oreille, les maux de pied, comme toi et moi, puissent penser à un moment de leur existence que bon, ils sont devenus des immortels. Rien ne peut leur arriver. Et parmi ces gens-là, Faure Gnassingbé est dedans. Il est dedans. Et son destin-là, il n'a qu'à écrire dans son petit carnet aujourd'hui. Comme moi, Camus Ali, Bassari d'origine, je lui ai dit, ne pourra pas changer ça. Ce qui va lui arriver là, ça va lui arriver. Et ne pourra rien changer. Rien. Kérékou Sané a essayé. Lui-même dit qu'il a tellement avalé des tonnes de talismans qu'à un moment il se disait que non, c'est pas normal. Mobutu, lui, est allé plus loin, selon son ministre de la Communication, Dominique Sakombi. Dominique Sakombi, dans un documentaire de Thierry Michel, dit qu'il a vu Mobutu boire le sang humain.
Ça n'a pas empêché à Mobutu d'avoir le cancer de la prostate. Et j'en suis un témoin. Pour la simple raison que j'ai cette chance extraordinaire de rencontrer au passage comme ça un ancien garde-corps de Mobutu qui s'évertuait à venir toquer à ma porte. Et on parlait de son patron. Je ne savais même pas ce que c'est que le cancer de la prostate. Mais ils imitent les cris de Mobutu quand il doit faire pipi. Eux-mêmes, garde-corps, ils trouvaient que ce n'est pas normal. Ils ne savaient même pas ce que c'est. J'ai connu la prostate parce qu'à un moment aussi, j'ai vu des parents passer par l'étape là. Je profite de cet élément pour dire à tout jeune qui a 40 ans au Togo, à partir de 45 ans, d'aller toujours à l'hôpital et de se faire diagnostiquer. La prostate, ce n'est pas une maladie dangereuse quand très tôt elle est découverte. Opérer la prostate, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas de la mer à boire. Je vous lance cet élément pour vous amener aussi à prendre conscience qu'à un moment, l'homme n'est plus fort comme avant. La quéquette aussi ne tient plus comme avant. Allez, faites des tests, des analyses, des diagnostics, tout ce que vous voulez, pour que ça ne vous arrive pas. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire à Faure Gnassingbé qu'à un moment donné de l'existence d'une personne, on prend conscience de beaucoup de choses. Qui on a fait du mal, qui on a triché, qui on a tué, qui on a empêché de réussir, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand on ne prend pas conscience, après plusieurs cris d'orfraie, c'est que quelque chose ne va pas. C'est que quelque chose ne va pas. C'est pour cela, la fois dernière, j'ai invité les Togolais à aller lire ce brillant livre. C'est fou qui nous dirige. Quand on ne commence pas par prendre conscience, c'est qu'on est fou. Et ce n'est pas la folie ou avec la folie, on est en train de diriger ses concitoyens. Sinon, on ne peut pas comprendre ce qui se passe au Togo. Tu nous as des régimes parlementaires. Mais tu diriges le Togo avec le régime semi-présidentialiste. Et par ricochet, tu utilises l'armée pour traquer les concitoyens. Fin de course, on a le Togo en l'état. Ce n'est pas un pays, hein. Les Togolais pensent qu'ils vivent dans un pays. Non, ce n'est pas un pays. Une république là, il y a des lois qui protègent le citoyen. Une république là, il y a des devoirs que le citoyen se doit d'observer et de les mettre en application. Sauf que dans la république là, les citoyens ne sont plus partie entière. Ce sont des petites choses, des godillots qu'on utilise afin de garder le pouvoir. C'est le pouvoir, il faut. Et dans cet imaginaire-là, il n'y aura aucun développement. Je peux parier avec Faure. Moi, je vais parier sur les 10 doigts de ma fille. Lui peut parier sur les 10 doigts de ces 1001 femmes. Et on va voir si après 5 ans, il pourra construire ne serait-ce qu'un lycée au Togo. Il ne peut pas avoir de développement. C'est pour ça, d'une manière amusée, je regarde tous ces Togolais-là
qui se lèvent et qui disent qu'ils vont aller investir au Togo. C'est là même que tu vois leur traîtrise. Tu sais que tu vas dans un pays où politiquement rien n'est sain. Et tu me dis que toi tu vas aller investir. Qu'est-ce que tu vas investir si ce n'est pas d'aider la dictature à traquer tes propres concitoyens, à les piller, à les voler, à les mentir. Sincèrement, ils sont nombreux comme ça. Certains ont fait des prêts, ils sont allés en Afrique, surtout au Togo. Ils n'ont pas pu tenir un an, ils sont revenus avec des dettes. Nous, pour notre part, on essaie de dire à tout un chacun, tant que le politique n'est pas assaini, le culturel, l'économie, les sciences, l'éducation, même la culture ne pourront pas avoir pignon sur rue. On ne nous croit pas. Mais ce qu'on ne dit pas aux Togolais est que il est formellement interdit d'être riche. Le cas le plus emblématique, moi j'ai eu par le passé à traiter en tant que journaliste, c'est le cas de Sam et Sohamlong, de Redémarre, vous vous rappelez. 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards sur le compte. Massina est arrivé, il a mis fin. Il a mis fin à tout ce que vous avez par le passé appelé Redémarre. Ils ont commencé par trouver des arguties selon lesquels c'est la pyramide de Ponzi. On a même vu les ministres aussi dire ça. Celui que vous appelez mon ami Gilbert Bahora est venu aussi critiquer Sam Sohamlong. Il n'en était rien. Puisque moi-même, j'ai fait des interviews à 2 économistes de renom quand même. Il y a le docteur Iva Maïzo et l'économiste Nadim Khalif qui ont tous dit qu'il n'y avait rien dedans qui ressemblait à la pyramide de Ponzi. On ne voulait pas voir un Togolais avec un chiffre d'affaires qui s'élève à milliards, c'est tout. Ils ont mis la main sur les milliards là. C'est pour ça que quand les gens parlent de 640 millions de feu Bertin, bah moi je rigole. Est-ce qu'ils savent le nombre de milliards qu'ils ont arrachés aux gens? J'ai tous les documents ici. Ce qu'ils ont fait à Sam et Sohamlong. C'est pas normal. Comment toi tu te lèves dans un pays, tu veux aller dans ton pays pour faire des affaires et tu n'approches pas les journalistes de qualité pour te dire que cette affaire-là, il faut arrêter. Quand tu les approches, ils te disent la vérité. Toi tu dis non. Nous on voit tout en noir. Parce que tout est en noir. Mais c'est normal, non? Tu fais 22 ans, tu retournes dans ton pays. D'abord, les chaussures que tu as portées là, tu es obligé de les jeter. Parce que tu as marché dans la boue jusqu'à ta maison. Tu vois le quartier qui tombe en lambeaux. Tu vas à l'école, là où tu as été à l'école. La petite pierre là, sur laquelle parfois tu venais déposer ton pied, est toujours là-bas. Rien n'a changé. Et on veut faire croire aux Togolais que quelque chose marche. Non, c'est pas normal ça. Chaque année, ils sont dans les eaux. Ils défèquent en haut et les inondations viennent ramasser tout ça, amène en bas et les autres nagent dedans. Ce qui est même hallucinant, tant ils nagent en riant. Il y a un élément audio. Tu vois des enfants en train de nager jusqu'à leur salon qui rient. Voilà comment celui-là qui dit qu'il peut changer son destin dirige le pays.
il n'échappera pas à son destin. Faure Gnassingbé ne va pas tomber seulement. Il va tomber comme un fruit pourri. Parce qu'en haut, là, tout est déjà pourri. Il suffit que 5 mouches se déposent sur le fruit, là. Vous allez voir. Il vous donne l'impression qu'il est encore fort. Alors que le gars ne tient sur rien. Il tient seulement sur la peur. Nos peurs. Un pays ne peut pas vivre dans la peur éternellement. Un homme, oui. Mais les habitants d'un pays, non. Non. Mais c'est comme si au Togo, on a finalement pris conscience que vivre dans la peur peut nous libérer. Mais ils nous dirigent parce qu'ils sont aguerris. Si je dois reprendre ces mots du professeur Aimé Gogé, ils nous dirigent parce qu'ils sont aguerris. Ils ne sont pas plus de 100. Donc, il nous revient maintenant, après ces campagnes que nous faisons, pour que chacun se dise dans sa chambre, le jour où on va dire, hé, sortez, que les gens sortent. S'ils appellent ça la sédition, alors nous l'acceptons. Parce que eux, là, pour arriver au pouvoir, là, ils sont passés par la sédition. Pour arriver au pouvoir, là, je pense que Kofi Sama disait, si c'était à refaire, là, eux le referont. Si c'était à clouter encore, à Tapami, à Nero, à Sokodé, à Lomé, ils le feront. Avec le temps, on prend même conscience qu'on a choisi de faux métiers. Avec nos tempéraments là, on aurait été des militaires peut-être, on aurait pu changer le pays là. J'ai voulu seulement vous dire, aux Togolais d'y croire. Faure est immortel. Quand il mange l'haricot, Faure est immortel parce qu'il se dit immortel. Pardon. Quand il mange l'haricot là, il pète comme vous. Quand il se lève le matin là, après avoir bu sa vodka là, il a la gueule de bois et sa bouche pue. Tu ne sais pas laver là, ses aisselles aussi puent. J'ai voulu vous dire qu'il est comme vous. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer par les grosses voitures dans lesquelles ils sont. Par les bordels qui les entourent. Les mêmes bordels là savent que ce n'est pas Faure seul qui les utilise. Tous les ministres là, les utilisent. Ils font un tour quoi. Ils s'amusent avec les mêmes bordels là. Qui sont au pouvoir. C'est-à-dire c'est elles qui nous dirigent. Toi tu prends, tu tapes, celui-ci prend, ainsi de suite. Parce que leur croisement, leur domaine de définition, c'est l'argent. L'honneur ne connaissent pas. Et pourtant, mai 68 a été caractérisé par le nom des femmes dans toute l'Europe. Vous voyez comment l'Européenne vit. Parce qu'elle a refusé de se soumettre. Chez nous, les femmes vous combattent pour la simple raison que vous le leur refusez de donner le mauvais exemple à la jeune fille. Voilà tout le débat. Bon début de semaine. Bon lundi à toutes et à tous. Camus Sali.